Hop là. Voilà, non, c'était ma partie. Donc, du coup, j'ai raté l'échauffement. D'accord. Alors, on se met debout. On va justement partir sur, on inspire, on gonfle les poumons, le ventre, toute la partie du haut, on bloque, on souffle, on descend les mains jusqu'au tapis. On fléchit les genoux et on vient avancer les mains. D'accord? Donc, on a soufflé, on a les mains en bas, on inspire ici en amenant les mains et on souffle en revenant au pied, ici. On inspire, on se grandit et on souffle en redescendant. On inspire au tapis et on souffle en revenant. On inspire en grandissant et on souffle au tapis. Inspire. Souffle. Inspire. Donc ici, vous êtes en position gainage. Vous attendez 1 ou 2 secondes et vous soufflez en ramenant. On inspire. On souffle. On inspire et on souffle. Allez, dernier. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On revient. Allez, on reste en bas, on se met à 4 pattes. Voilà. Le reflet de l'ordinateur, je ne vous vois pas. Hop là. Voilà. Donc, on se met à 4 pattes. Et on va venir faire comme on a fait la... Je ne sais plus quel jour on a fait ça. On avait fait en demi-douce. On vient tirer ici sur la main tendue. Donc, on inspire, on stabilise bien avec la main et le genou opposé. Donc, la main est bien sous l'épaule, d'accord, bien ancré dans le sol. Ici, le genou opposé est ancré dans le sol. On inspire, on lève la jambe. On lève le bras. On souffle, on lève la jambe. On fait une respiration complète, on inspire. Et on souffle en ramenant le coude vers le genou. Et on repart, on inspire. Et on souffle en ramenant. D'accord? Vous me mettez bien la colonne bien alignée, pas de dos creusé. On se concentre bien sur sa sangle abdominale, sur la belle ligne entre la main et la pointe de pied. La tête est dans le prolongement de la colonne. Le corps est gainé pour ne pas avoir les lombaires creusés. Et quand on a le mouvement en automatique, on se concentre sur sa respiration. Allez, encore 2. Donc, sur l'inspiration, on étire et sur le souffle, on vient poser la main et le genou au tapis. On part de l'autre côté, on inspire, on tend l'autre main, on souffle, on tend la jambe. On est bien positionné, on inspire en étirant et on souffle en regroupant.
une dernière fois. Et on ramène au tapis. OK? Alors, quand on est dans cette position-là, on va faire le chat. Vous savez, dos creux, dos rond. Donc, sur la respiration. J'essaie de mettre mon t-shirt dans le short pour vous montrer. Donc, le mouvement du chat, c'est facile. Hein, c'est dos rond et on creuse. D'accord? Donc, la respiration, elle se fait au mouvement du corps, puisque on a le ventre rond quand on a le dos creux, on inspire quand on descend le ventre. D'accord? Il faut cambre les reins. Ah, j'ai pas remis la musique du coup. Donc on inspire et on souffle et on vient boutonner le nombril quand on fait le dos rond. Un peu costaud ça comme musique. Hein. On n'entend pas trop. D'accord. Parce que tu as le micro, madame. Allez. Bien les mouvements. Donc on inspire, on pose le dos. On souffle, on arrondit le dos. Alors, petite précision, quand on arrondit le dos, on a le menton sur la poitrine. Quand on creuse, on a la tête sur l'arrière. Ah, d'accord. Vous pouvez faire le mouvement dans son entier. Donc, toujours les bras droits. Et quand vous arrondissez le dos, vous vraiment vous descendez les épaules, vous tirez sur vos bras jusqu'à vos poignets. Essayez de vous imaginer chat. Ou lion. Ou panthère. Que vous aimez. Mon fils, il dirait guépard. Ok. On revient ici dans la position 4 pattes. Et on va aller maintenant reprendre le mouvement que l'on faisait tout à l'heure avec une nuance, c'est-à-dire qu'on vient tendre le bras, tendre la jambe, sauf qu'au lieu de venir remonter le coude et le genou là, sous la poitrine, eh bien en fait on écarte. Alors, je vais mettre deux biais, peut-être vous verrez mieux. Je vais vous le montrer sur le côté droit. Donc, on inspire, on tend, et la jambe et le bras. Et ici, alors, moi je bloque pas mes meubles. Je vais y arriver. Hein. Et on vient ici faire l'équerre, c'est-à-dire que la jambe va s'ouvrir et le bras va s'ouvrir aussi sur le côté. Et on revient. Donc, on inspire, on est tendu, comme si on voulait décoller. Et on souffle en écartant et la jambe et le bras. On monte avec l'autre bras. On inspire, on tend. On souffle, on ouvre. On inspire, on tend. On souffle, on ouvre. On fait attention à ses lombaires, pas de dos creusé. La colonne, dans le prolongement, bien droit avec la tête. Allez, on choisit un côté.
On est parti. Les genoux sont à la largeur de bassin. Donc, on tend le bras et la jambe, on inspire. Et on souffle sur le côté. Toujours le pied pointé. Et quand on a le mouvement, on se concentre sur sa respiration. Allez, encore 2. On inspire et on ramène les bras, enfin le bras et la jambe. On change de côté. On inspire, on tend et on souffle sur le côté. Donc on inspire, le ventre se gonfle. On souffle en écartant, le ventre se creuse. Allez, 2 derniers. Et on ramène les mains. On va, on boit un coup. J'ai tendance à mettre de l'eau plus fraîche en ce moment, je ne sais pas pourquoi, il fait chaud. Et mon CR7, il dit 6 moins. Faut que je le mixe, je crois. Alors, on va venir sur le côté. Donc, tout le côté est bien allongé, la colonne est vraiment bien alignée ici. Vous allez mettre la tête sur le bras ou sur un petit coussin, selon comment vous pouvez positionner votre bras. Ce que je veux, c'est que la colonne, elle soit alignée, c'est-à-dire que la tête soit dans le prolongement de la colonne vertébrale. OK? Et quand on est bien aligné comme ça, si vous êtes stable, parfait. Donc le fessier est levé. Et si vous êtes gainé au niveau de la sangle abdominale et lombaire, si vous n'êtes pas stable, vous faites un trépied avec votre jambe au sol. D'accord? On va aller travailler la jambe supérieure. Alors, je vous montre le premier mouvement. On a la pointe de pied vers le tapis. On inspire, on monte la pointe de pied vers le plafond. On ne bascule pas sur l'arrière. Hein. Ici, on est gainé, c'est une ouverture de hanche. C'est le mouvement que je vous ai fait à l'échauffement. D'accord? Et on vient souffler en mettant la pointe de pied au sol. On inspire en montant, bien entendu. On ouvre.
et on souffle en redescendant. Voilà. On positionne bien sa tête, la colonne. On se sert de sa jambe au sol pour un trépied si on a besoin. On va basculer au niveau des hanches. Ici, c'est bien gainé. On va aller travailler les obliques et les abdos profonds. Donc, on met la main si on a besoin ici ou sur la hanche, au choix, comme vous voulez. Et on monte. On se concentre bien sur la respiration. On gonfle le ventre en montant la jambe. On rentre le ventre et on boutonne le nombril en la descendant. On gonfle et on souffle, on ouvre. Allez, un dernier. On va venir maintenant fléchir la jambe vers la poitrine. Attention, toujours pas de bascule. Hein. On a toujours le côté de la hanche vers le plafond. Toujours la tête posée sur le coude ou sur l'avant-bras. Et ici, donc le genou vient vers la poitrine ou l'épaule. Et on va aller pousser, mais cette fois en poussant sur le talon. Vous devez sentir que ça travaille là le fessier et le devant de la cuisse. Donc pointe quand le genou est haut et on pousse sur le talon quand on pousse vers le mur en face. On inspire, on gonfle le ventre, on lève le genou. On souffle, on pousse sur le talon, on tend la jambe. Tout est gainé ici, on creuse le ventre, on ouvre le nombril et on inspire, on remonte. Vous faites au rythme de votre respiration. Allez, le dernier. Et on... Alors, on va venir devant, c'est-à-dire qu'on va faire un petit peu comme des... Comme si on voulait faire des ronds. Je vous montre, c'est plus facile que je vous montre. Ici, la jambe va venir pointer devant. Et là, on inspire, on fait une belle remontée de hanche. On souffle, on redescend, on vient devant. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle en redescendant.
On gonfle le ventre, on inspire, on monte la jambe devant. On souffle, on redescend. Allez, faites encore deux. Ok. On va basculer sur l'autre côté. Alors moi je me retourne, mais vous pouvez rester sur le même côté. Hop. Donc je redis, on a et la hanche, et le côté, et l'épaule bien dans le tapis, bien aligné, avec la tête posée sur le bras. Et on vient soit la jambe fléchie, soit la jambe tendue. L'essentiel, c'est que le bassin soit remonté, la main soit devant, soit sur la hanche, et on vient pointe de pied au sol, on inspire, pointe de pied au plafond. Et on souffle, on redescend, pointe de pied au sol. On gonfle le ventre en montant la jambe, on creuse dans la descendante. Allez, encore. Deux. Et le dernier. Le mouvement du genou fléchi et on pousse dans le talon. On inspire, on monte le genou. On souffle, on pousse sur le talon, jambe tendue, fessier gainé. On monte. On souffle. On monte. On souffle. On souffle.
Allez, encore. 1. Et 2. On va venir maintenant ramener la jambe devant. On inspire en montant et on souffle en effectuant la descente et le demi-cercle. Allez, les 2 derniers. Ok. Alors, on boit un coup si on a envie. Oui. Ça va, tout le monde suit? On arrive, la respiration, ça vient. Ah, c'est bien. C'est juste une question d'entraînement, c'est comme tout. Hein. Voilà. Quand on apprend à marcher, on ne fait pas 10 km le premier jour. Allez, on bascule sur le dos. Oh, les cuisses. Vous ancrez bien votre bassin dans le tapis, c'est-à-dire on remonte le coccyx, on remonte l'épaule et on vérifie qu'ici tout est à plat, il n'y a pas de possibilité de passage. D'accord? Alors, on va venir faire des mouvements toujours avec les jambes. Je vous avais dit hein, hier les bras, aujourd'hui les jambes. Donc, on va venir hop, lever les jambes à l'équerre ici. On vérifie bien qu'on est ancré dans le sol. Notre point d'ancrage là, pour ces exercices-là, c'est vraiment le bassin. Si vous avez besoin de vraiment vérifier comment vous êtes assise, vous pouvez mettre vos mains sur les genoux, rouler comme si vous ameniez vos genoux sur votre nez, le nez sur les genoux. Et hop, vous reposez, vous allez voir, vous posez bien le bas de votre dos sur le tapis. Pas de creux. Donc ici, on va venir travailler, je vous l'ai dit, avec les jambes. Maintenant, on associe la respiration au travail des jambes. Donc on va venir inspirer en amenant un genou vers la poitrine, pointe de pied tendue. L'autre ici, c'est l'inverse. Il va pousser sur le talon et venir pousser vers le mur opposé. Donc là, on inspire. Comme ça, on gonfle le ventre. Et on oppose le mouvement. Donc celui-ci, les talons sont toujours, enfin les pieds sont toujours en flex. Le genou vient vers la poitrine et la jambe est semi-tendue. On pousse sur l'autre. Alors, si vous tendez complètement et vous creusez le dos, je préfère que vous restiez comme ça. D'accord? En semi-flex. Je veux vraiment pas que votre dos soit creusé. Et on fait opposition sur la respiration. C'est-à-dire que on a gonflé d'un côté et on souffle sur l'autre et on creuse. D'accord? Alors c'est pareil, je veux vraiment que vous creusiez le ventre. Si vous sentez que la jambe tordue, votre ventre se gonfle et que vous travaillez les abdos de surface, c'est que le mouvement est trop long. On ramène et on vérifie que c'est les abdos profonds qui travaillent.
On vient nouer son nombril sur la colonne. Hein. On a le ventre creux. D'accord? Si là, ça gonfle, c'est que vous ne sentez pas. Allez, on a les jambes à l'équerre. On inspire. On fait un premier mouvement. On gonfle le ventre. On souffle, on creuse le ventre. On inspire. On souffle. Et c'est un peu comme ça. Il y avait une question? Non, le gonfler là. La position, je sais pas. Allez, encore deux. On ramène les jambes ici, là, à l'équerre. Et on va venir cette fois faire un mouvement où on va venir inspirer avec la jambe qui monte. Et l'autre, c'est la pointe qui va venir au tapis. Donc, c'est on inspire et on souffle. Toujours en vérifiant que le dos est bien ancré dans le sol et que quand on souffle, on creuse le ventre. D'accord? Si vous sentez que vous gonflez le ventre, c'est que vous ne descendez pas la pointe de pied au tapis car on est un petit peu plus haut. Jusque là où vous pouvez. Basculez pas sur les abdos de surface, ça fait un ventre rond. Allez, on est parti, les jambes à l'équerre. On inspire, on gonfle le ventre et on souffle, on creuse. On inspire. On creuse. Allez, à votre rythme, sur votre respiration, concentrez-vous sur votre dos et votre ventre. Léa, viens là. Léa. Viens. Allez, encore deux fois de chaque côté. On fait une respiration complète. Assieds-toi. Ok. On ramène les jambes à l'équerre. Dernier mouvement, on va venir tendre les jambes. Donc, toujours le bassin ancré, là, au niveau des lombaires. Et vous allez ouvrir ce que vous pouvez.
c'est-à-dire vous avez les jambes tendues. Si vous avez besoin d'ouvrir en mettant les mains ici pour être sûr que le dos ne se creuse pas, vous pouvez, il n'y a pas de souci. On va Attends. ouvrir, c'est-à-dire ici, on a les jambes tendues, le ventre est gonflé, on inspire et on souffle, on creuse le ventre en ouvrant. On inspire, on gonfle le ventre. On souffle, on creuse, on écarte les jambes. Si vous avez peur de creuser le dos, n'hésitez pas à ouvrir et à garder les mains à l'extérieur des cuisses. Je pense qu'à l'intérieur, ça peut le faire aussi. C'est moins stable et vous aurez tendance à plier. Mais intérieur ou extérieur, vous pouvez tenir vos cuisses. On gonfle sur l'inspiration, on creuse sur le cul. Allez, on tient bon. C'est le dernier exercice sur le dos. On fléchit les genoux, on ramène à la moitié. On vient poser les pieds au tapis et on va aller basculer sur le côté. Donc vous pouvez voir. Je fais de ma course. J'ai changé mon tapis de sens, sinon je vais laisser. C'est bon, tout le monde est prêt? Alors, je vous montre. On va partir en position gainage sur les coudes. Donc, on a les coudes. Et là, je vais prendre mon téléphone parce que sinon, comme on travaille avec le temps. Alors, je vous montre. Donc, on est sur les coudes. Les coudes sont sous les épaules. Les épaules sont basses, c'est-à-dire on n'a pas la tête rentrée dans les épaules. Le dos est bien droit. Les genoux sont écartés un peu loin des hanches. Pointe de pied dans le tapis. Soit vous partez en gainage complet comme ça, soit vous partez en gainage sur les genoux, c'est-à-dire qu'ici on vient lever les pieds et on baisse le bassin pour faire une belle planche. Donc, sachant que on ne va pas faire que cette position-là, on va aussi après basculer sur le côté. Donc, quand on est sur les pieds, la bascule est facile. Quand on est sur les genoux, ici, on reste sur le genou du bas et on tend la jambe du haut. You are ready? Allez, on se met en position planche. Ici, et on bascule sur le côté et on vient lever le bras le plus haut possible sur l'inspiration. On souffle, on ramène
Devant, on fait une respiration complète. On inspire, on bascule sur le haut. On souffle, on ramène le coude. On fait une respiration complète. On inspire, on monte le bras, on gonfle le ventre. On souffle, on creuse, on ramène. On fait une respiration complète. On inspire, on lève, on gonfle le ventre. On souffle, on ramène le bras, on creuse. On fait une respiration complète. Allez, vous restez à votre rythme. Ça va pas le remplir. Hein. Allez, on tient bon. Le dernier exercice, après on s'étire. Allez, on fait 30 secondes. Quinze secondes. On pose les genoux et on s'étire. Alors, on tire bien sur les bras à l'avant, loin devant. Les pointes de pied sont dos au tapis et on essaye d'aller mettre le fessier sur les talons, la tête ou le front sur le tapis entre les bras. On étire bien le haut du corps et on amène la sangle abdominale sur les cuisses. On respire bien, on fait des respirations complètes pour bien étirer les abdos sur les cuisses. Et dans cette position-là, le muscle dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui se trouve au niveau des côtes flottantes, vous devez bien le ressentir quand vous respirez. Et si vous remplissez bien les poumons du bas du corps, donc du ventre, vous pouvez même aller étirer les muscles du dos et les lombaires. On ramène les mains de chaque côté des pieds, les épaules basses, et on étire le dos rond, comme si on voulait aller mettre les épaules dans le tapis. On va se redresser. On va amener une jambe devant, tendue. Alors l'autre, c'est au choix. Soit vous vous asseyez sur votre talon, soit vous vous mettez à côté avec la jambe le long de la jambe. Pour le genou, je ne suis pas sûre que ce soit très très bon, mais si vous n'êtes pas en position comme ça, sinon vous montez carrément sur votre genou.
si vous n'êtes pas à l'aise au sol. Je vais aller arrêter la musique. Voilà, les cloches, pour les étirements, c'est pas tout. On sent bien ici la jambe. Et ce que je veux, c'est que vous alliez le plus loin possible. Donc la jambe, elle reste tendue. Et c'est vous qui amenez votre ventre, vos épaules, votre dos vers la jambe. Donc si vous tenez le mollet, c'est très bien. Si vous tenez la cheville, c'est très bien. Si vous tenez votre pied, c'est très bien. Peu importe. L'essentiel, c'est que ce soit le mollet, l'arrière du genou et la cuisse qui s'étire et que la jambe soit tendue. Et vous amenez votre haut du corps vers votre jambe. Et vous faites 3 belles respirations abdominales. Je vais me mettre sur le côté, vous verrez mieux. Donc, on était devant, on bascule la jambe sur le côté, en ouverture de hanche. On a travaillé la hanche tout à l'heure. On va venir l'étirer. Donc, la jambe s'est ouverte sur le côté et nous, on vient se pencher sur l'avant, donc sur le genou plié. Et on tire sur les bras comme si on voulait s'agrandir sur le devant. Ça doit tirer ici sur l'intérieur de la cuisse. On va mettre les mains vers le genou. On bascule la jambe tendue à l'arrière, pointe de pied dans le tapis. Et ici, on vient se redresser comme si on voulait se tendre. D'accord, ça doit tirer ici sur le... Comme ça, c'est mieux. Ça doit tirer ici, là, sur le psoas. Des muscles qu'on n'étire jamais, là, qui prennent 6 points d'appui sur la colonne, la hanche, etc. On met les mains au tapis et on revient sur les genoux. On change de jambe. On étire devant et on attrape comme tout à l'heure ce que l'on peut. Mollet, tibia, cheville, pied. Et on amène l'avant du corps sur la jambe pour étirer tout l'arrière de la jambe. On bascule la jambe sur le côté, pied sur le tapis. Ici, on étire l'intérieur, on se couche vers l'avant, sur le genou. Toujours 3 belles respirations parce que ça fait à chaque fois entre 10 et 15 secondes. On vient ici basculer la jambe à l'arrière, pointe de pied flex et on se redresse pour étirer le psoas. Donc on est cambré. Je vous dis toujours de ne pas cambrer. C'est le seul mouvement en fait dans l'étirement qu'on fait. Celui-ci où quand on est debout, où on peut cambrer. Parce que ça tire la sangle abdominale faciale. Vous avez fait 3 respirations. Vous mettez vos mains au tapis, vous ramenez vos genoux l'un à côté de l'autre. On va basculer sur les pieds à plat dans le tapis, à pipi.
On met ses mains devant ses pieds. On fait la bascule à l'avant, tête en avant, on tend les jambes. Donc là, l'objectif, c'est de tendre les jambes. Donc c'est pareil, vous attrapez, mollet, tibia, cheville, ce que vous pouvez. On fléchit une jambe. On tend bien l'autre, on sent bien les étirements. On bascule sur l'autre. On revient sur les deux jambes. On fléchit les genoux et on se redresse tout doucement. On rentre le ventre, vertèbre par vertèbre. On déroule et on se grandit le plus possible. Et on a fait la position où vous pouvez vous cambrer et étirer toute la sangle abdominale. Ouais, faut pas tomber, hein. Allez, faites des grands mouvements pour remettre les énergies en place. Et on est parti pour la journée. Et voilà. Merci Christine. Merci Christine. Ça a été, Merci. ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Bon, Bien souffert encore. un bon check pour récupérer maintenant. Rebuild. Rebuild. Merci Christine. De rien, je vous en prie. Avec C'est quoi l'atelier? Le prochain atelier, c'est quoi aujourd'hui? C'est Info Nutrition à 13h30. 13h30. Ouais, 13h30 Info Nutrition aujourd'hui. Et après 19h Fit Cardio, Fit plus costaud. Et plus, voilà. Et puis ce soir, présentation avec les histoires L'affaire. en direct de l'affaire. Voilà. Bon, je vais essayer d'être là ce soir parce que ça fait 2 soirs que je loupe. Ah, alors je vais t'envoyer l'enregistrement d'hier soir, Pascal. Parce que franchement, ça valait plus que tout l'or du monde. J'ai vu que Thérèse, t'étais sur l'appel aussi. Oui. 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 Euh, C'était excellent. Excellent. Ton domicile. Ok, non, il donc, n'est pas sur domicile coach, Christiane, mais je peux te l'envoyer en privé parce que franchement, notre Jean-Marc National, il vaut le coup, il vaut le déplacement. Jean-Marc, c'est le monsieur qui habite Panama, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un monsieur qui a 60 ans, qui consomme les produits depuis 28 ans et qui a une histoire absolument magnifique parce que il voulait pas du tout développer l'activité et ça lui est tombé dessus. C'est un sportif, tu sais, c'est un rugbyman. Et donc, il a consommé les produits parce qu'il s'est détruit la hanche et qu'il a pris. Enfin, comme il dit, il y a un gros qui m'est tombé dessus. Mais au rugby, forcément. Faut dire, Jean-Marc, quand il avait une trentaine d'années, il était plutôt fluet, tu vois, comme rugbyman. C'était comment on dit, des gars qui courent là sur le terrain pour marquer les points rugby. Et donc du coup, il s'est et donc il s'est brisé la hanche. Et en se brisant la hanche, il a pris du poids parce qu'il a continué à manger comme tous les rugbyman. Ah oui. Voilà. Et donc, du coup, il a pris les produits pour perdre ses 8 kilos. Et puis, les gens autour de lui, dont sa maman, dont
ses collègues de boulot sur le marché parce qu'il travaillait à la mairie. Et ben, lui ont demandé les produits et voilà, et il est tombé dedans. Voilà, et il raconte son histoire fabuleuse et comment maintenant, aujourd'hui, il vit au Panama avec une baraque de 200 mètres carrés. Waouh! Ouais, et Au il bord a, de mer. En au bord de bordure de mer, mer. oui. Il a une plage de plus de 60 mètres de long, rien qu'à lui. Voilà, c'est. Ah, waouh! C'est la vie de rêve. Ouais, ah, il a une belle vie maintenant. Et il a bossé fort et il nous Bien sûr. partage tout ça. Partage beaucoup. Ouais. Ouais, oui, il partage beaucoup. Oui, Je le connais depuis longtemps, donc j'ai souvent entendu son histoire, mais l'histoire comme il l'a racontée hier, jamais. C'est excellent. Ah, il faut vraiment l'écouter. Bon, bah, j'écouterai ça. Ah oui. Ah oui. ouais, J'écouterai ça t'enverrai dans le courant de la clé. voilà, Et- t'enverrai le lien. Je connais très bien. Oui. Et c'est la première fois que j'entends Voilà. cette histoire. Comme ça. C'est la première Oui. fois. Oui. Oui. Ok. Voilà, Bon, à voir. à voir. Oui, ça, c'est à voir. C'est 50 minutes de film. Hein. Tu vois pas le temps passer. Hein. D'accord. Et à appliquer derrière. Action. Ah, Pascal est simple cliente, Thérèse. Mais Eh ben, oui, c'est un tel partage d'énergie, c'est un tel partage de. Oui, c'est chouette, c'est chouette. Voilà, c'est Ouais. surtout ça. Alors, ça me donne envie aussi, très volontiers, si c'est possible, moi Mais aussi. bien sûr, Lila, je te l'envoie aussi, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous souhaite une belle journée. Bonne journée, Christine. Merci. Merci. Bonne À journée. plus tard. À plus tard. Bisous, belle journée à tous. Merci. Bye bye. Ciao, ciao.